Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée cette fois de la première épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, les versets 26 à 27. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Fin de la lecture. Vous savez que ma femme et moi, et surtout ma femme, nous sommes des amateurs de l'opéra. Et l'un de nos opéras préférés, c'est la flûte enchantée de Mozart. C'est sublime. Alors, nous sommes des grands fans de Mozart, d'ailleurs, pas seulement ses opéras. Et nous écoutons souvent chez les Mailloux la musique de ce grand compositeur autrichien. On dit d'ailleurs que les anges, lorsqu'ils veulent faire plaisir à Dieu, ils jouent du Bach, mais quand ils veulent se faire plaisir à eux-mêmes, ils jouent du Mozart, peut-être. Toutefois, je ne peux pas écouter la flûte enchantée sans penser au grand film qu'a fait le cinéaste Milos Forman en 1982, appelé Amadeus. Alors, ce film, basé sur la vie du grand compositeur, était une histoire romancée, un compte-rendu de la vie de Mozart raconté du point de vue du compositeur Antonio Salieri, qui était un contemporain de Mozart et qui travaillait également comme compositeur avec Mozart au cours du roi d'Autriche. Alors, l'histoire Amadeus fait comprendre que Salieri, qui reconnaissait le génie de Mozart, était profondément jaloux de celui-ci au point qu'il voulait le tuer. Et en lui volant en même temps le Requiem, le dernier ouvrage de Mozart, qu'il aurait commandé auprès de Mozart et qu'il avait l'intention de faire passer pour son propre œuvre. Alors, d'après cette histoire fictive, Mozart aurait été un affreux Jojo, comme on dit, mais doué du plus grand talent musical de tous les temps. Salieri, par contre, était un homme dévoué et dévot, mais qui voulait servir Dieu avec son talent musical, mais qui s'enrageait de frustration devant le génie incomparable de Mozart. Alors, Forman présente une image d'un Salieri presque fou de rage à cause de sa propre médiocrité, priant Dieu d'une manière carrément blasphématoire, tellement il était jaloux de Mozart qui ne s'occupait plus du tout de Dieu, par exemple. Alors les prières de Salieri sont de cette nature. Ah Seigneur, combien j'aurais aimé mettre mes talents musicaux à ton service, et non pas comme cet homme paillard qui était Mozart, mais c'est à lui qui tu donnes tant de génie, lui qui se moque de toi, alors que à moi tu n'as donné qu'un talent médiocre. C'est pas juste. Alors quel chrétien n'a pas ressenti la même chose en faisant quelque chose de la meilleure de ses capacités, rien que pour constater qu'il y a des gens parfois et même souvent des païens qui sont tellement plus doués que nous. Alors pourquoi le Seigneur donne tant de talent aux uns et parfois à des gens méchants et tellement moins aux autres, même à ses enfants? Nous aimerions tous pouvoir jouer au foot comme Lionel Messi ou Ronaldo, ou jouer au piano comme Mark Tatum ou Ask Peterson, ou jouer au violon comme Paganini, mais cela n'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Et on peut s'entraîner toute sa vie sans jamais pouvoir jouer au basket comme Michael Jordan ou au golf comme Tiger Woods, soit. Alors, je suppose qu'il y a une raison pour cela. C'est que le Seigneur sait combien l'orgueil est un grand piège spirituel pour l'homme. Alors, dès qu'un homme commence à avoir un peu de succès en quoi que ce soit, il a la tendance à devenir fier, comme si ses talents ne lui venaient pas de Dieu. Or, la parole de Dieu nous rappelle, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, c'est tellement dangereux pour les gens qui ont du succès de s'éloigner de Dieu et d'oublier que leur succès vient de Dieu. Et c'est la raison, je suppose, qu'il n'y a pas beaucoup de génies qui sont dans la foi. Il y en avait quand même quelques-uns. Il y a Blaise Pascal, Isaac Newton, ou le grand peintre Rembrandt, ou le grand compositeur Johann Sebastian Bach, tous des hommes de génie qui sont restés humbles.
Mais si le Seigneur nous a créés humbles, réjouissons-nous et remercie-le. Cela peut contribuer à sauver notre âme. Et que sert-il après tout à gagner le monde si on perd son âme? Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.